Bienvenue au Conseil Chic, réflexion pour la femme de sagesse et d'élégance. Je suis Nadia, votre coach en élégance, et dans ce podcast hebdomadaire, je vous apporte des idées sur la façon de cultiver les attributs d'une femme élégante qui est non seulement élevée en termes d'apparence, mais aussi à un niveau beaucoup plus profond, spirituellement élevé. Vous trouverez des références bibliques ainsi que d'autres sources de sagesse. Que vous soyez débutante ou avancée dans votre voyage vers la version la plus élégante de vous-même, une apprentie curieuse ou simplement à la recherche d'inspiration pour un état d'esprit élégant, vous êtes au bon endroit. Alors servez-vous une bonne tasse de votre boisson préférée, asseyez-vous et suivez-moi dans ce voyage de découverte et de croissance. La prévenance envers les autres, la générosité, la modestie et le respect de soi sont les qualités qui font un vrai gentleman ou une vraie dame. C'est une citation de Thomas Henry Huxley. La générosité est l'esprit et l'action de donner librement et fréquemment aux autres. Une volonté de donner de l'aide ou du soutien. Les synonymes de générosité sont libéralité, altruisme et don. Et les opposés seraient égoïsme, avarice. Une femme élégante et généreuse. Elle est peut-être généreuse en termes d'argent, de choses matérielles, mais elle l'est avant tout en termes de présence, son temps, ses compétences, son énergie. J'ai parlé du trésor que représente cette présence féminine dans mon épisode précédent. Et on entend souvent dire que les hommes fournissent, ils pourvoient, et les femmes reçoivent. Ce n'est pas faux, mais la vérité, c'est que les femmes reçoivent pour rendre. Elles prennent, elles multiplient, et ensuite elles le rendent. Si vous avez écouté les autres épisodes de mon podcast, vous savez que je parle beaucoup du fait que la femme élégante, même si elle fait attention à elle et qu'elle prend soin d'elle, etc., n'est pas une personne égocentrique. Elle est très consciente du fait qu'elle fait partie de quelque chose de bien plus grand qu'elle. Et c'est un comportement qui est assez contrasté dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui parce que on nous encourage à l'égoïsme, on nous encourage à l'individualisme. Et je ne pense pas qu'il soit mauvais d'avoir une haute estime de soi, mais cela ne devrait pas en arriver au point où on ne se soucie absolument pas des gens qui nous entourent. Et ce que j'entends par ne pas s'en soucier, c'est de ne vraiment pas prêter attention du tout, de prendre des décisions, de dire ou de faire des choses sans se demander si cela pourrait ou non affecter une vie, offenser quelqu'un ou même blesser quelqu'un, même si c'est une personne qu'on ne connaît pas. Il y a deux aspects de la générosité, donc le plus évident, c'est le don. On donne des choses, de l'aide, du soutien, de l'énergie. Et la deuxième, c'est l'abstention. C'est-à-dire se retenir de faire ou de dire quelque chose, de mettre de côté nos propres désirs égoïstes, si cela veut dire que on doit blesser quelqu'un, même si c'est un parfait inconnu. La générosité, c'est une vraie considération pour l'autre. C'est prendre en compte les sentiments et la vie des autres. En quoi une femme élégante, elle est généreuse ? Premièrement, en temps et en attention. Le temps est précieux, ça on le sait, c'est une chose importante parce qu'on ne peut pas la récupérer. C'est vraiment une des choses qu'on ne peut pas récupérer. Une femme de grande valeur reconnaît l'importance du temps et elle est prête à le donner librement à ceux qui lui tiennent à cœur. Elle peut rendre visite à sa famille, elle peut voir ses amis, mais elle peut aussi être le mentor de quelqu'un. Il peut s'agir de faire du bénévolat pour une cause à laquelle elle croit. Ça peut aussi être le fait d'offrir des conseils de carrière à une collègue plus jeune, ou simplement d'écouter attentivement un ami. Une autre manière d'être généreuse, c'est l'encouragement et le soutien. Une femme élégante utilise sa confiance et son assurance pour élever les autres. Elle fait de véritables compliments. Elle célèbre le succès des autres et elle est vraiment une cheerleader pour ceux qui l'entourent.
elle partage aussi ses connaissances et ses compétences. Donc une femme de grande valeur ne garde pas les choses pour elle. Quand je vois quelqu'un, ça arrive beaucoup dans le monde du travail, et des femmes en plus, majoritairement, je l'ai vu avec moi-même d'ailleurs, des femmes qui ont les compétences, qui ont de la connaissance, mais qui refusent, qui préfèrent... alors je pense que c'est dans un but de rester indispensable, en se disant que si elles gardent la seule connaissance que les autres n'ont pas, elles seront indispensables et elles vont garder, c'est une manière de sécuriser leur poste. Je pense que c'est un peu ça le but, mais je pense qu'elles se mettent une balle dans le pied quand elles font ça. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que je trouve que c'est quand je vois ça, je perds l'admiration tout de suite. La personne peut être compétente comme elle veut, je vais perdre l'admiration. Parce que pour moi, c'est un comportement qui marque le manque d'estime de soi. La femme élégante, elle est probablement accomplie dans son domaine et elle est heureuse de partager son expertise. Personne ne constitue un danger. Elle n'est pas en compétition avec les autres et surtout certainement pas avec les autres femmes. N'oubliez pas qu'on veut inspirer, on élève les autres, en particulier les femmes. Dès que je sens qu'une femme se met en compétition avec une autre, ça m'attriste. Et je trouve que c'est une telle perte d'énergie parce qu'on brille plus quand on est une femme qui élève les autres femmes. Et ça, je trouve ça dommage que certaines ne se rendent pas compte. Vous avez peur d'être diminuée en faisant briller les autres, alors qu'en réalité, vous ne faites que briller encore plus lorsque vous élevez sincèrement les autres. Donc je vous le dis, si vous êtes une experte dans un domaine, je vous encourage à proposer de devenir mentor de ces femmes plus jeunes qui ont besoin de votre expertise. Ça peut aussi être en prenant la parole lors d'événements. Ça pourrait être aussi en écrivant des articles pour inspirer ou éduquer les autres. Mais ne gardez pas vos connaissances pour vous. Ne gardez pas égoïstement, c'est ça que je veux dire. Le monde ne peut être meilleur que si on ose tous partager nos dons les plus précieux. Une autre façon pour la femme élégante de manifester sa générosité, c'est d'offrir un coup de main. Elle est toujours prête à donner un coup de main, grand ou petit. Cela peut aller de j'aide un voisin à déménager à je propose de faire des courses à quelqu'un qui a l'idée, par exemple. Sans rien attendre en retour. Parce que cette femme élégante sait que Dieu, l'univers, le rendra de toute façon. Et j'ai l'impression aussi, je ne sais pas si vous c'est pareil, mais vous me direz, lorsque vous donnez, mais que derrière c'est motivé par l'envie de recevoir en retour, c'est comme si ce don était annulé. Vous voyez ce que je veux dire ? La générosité ne peut pas être transactionnelle, ou du moins pas au niveau humain à humain. Il y a un verset biblique qui dit, c'est Matthieu chapitre 6, versets 3 et 4, qui dit « Quand tu donnes aux nécessiteux, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton don soit en secret, et alors votre Père qui voit ce qui se fait dans le secret vous récompensera. » Et je trouve qu'il a assez fort ce verset parce que c'est vraiment pour dire, je ne vous dis pas uniquement de faire des dons, je vous encourage à le faire, mais avec vraiment une sincérité, avec une envie, avec une vraie considération pour les autres, et non pas parce que vous cherchez à recevoir les adulations parce que vous avez donné. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à... Bon, ça se fait peut-être de moins en moins, mais au début des réseaux sociaux, sur Facebook, je me rappelle à l'époque, je voyais des gens comme ça qui se filmaient et qui se prenaient en photo en train de nourrir les vagabonds dans leur ville, enfin ce genre de choses. Et je trouvais ça tellement gênant. C'était malaisant. Enfin, je trouvais ça très bizarre. Bon, bref, je continue. Il y a un livre que je recommande, Le Prophète de Khalil Gibran. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez, en tout cas, c'est très bien. Parce que si vous aimez la sagesse profonde expliquée simplement, c'est ce livre-là. Génial. Voici quelques lignes sur la générosité que je souhaite partager avec vous. Il dit « Vous ne donnez que peu lorsque vous donnez vos biens. C'est quand on donne de soi qu'on donne vraiment. » Et un peu plus loin, il dit « Certains donnent peu de l'abondance qu'ils ont, et ils donnent pour éveiller la gratitude, et leur désir secret corrompt leurs dons. Il y en a qui ont peu et qui donnent tout. Ceux-ci croient en la bonté de la vie, et leur poitrine n'est jamais vide. Il y en a qui donnent avec joie, et cette joie est leur récompense.
Il y en a qui donnent avec douleur, et cette douleur est leur baptême. Il y en a qui ne donnent et ne ressentent ni douleur ni joie, et ils n'ont pas conscience de leur vertu. Ils donnent comme dans la vallée où le myrte exhale son parfum dans l'espace. À travers les mains de ces êtres, Dieu parle, et à travers leur regard, il sourit à la terre. Vous dites souvent « je donnerai, mais seulement à celui qui mérite ». Les arbres de vos vergers ne parlent pas ainsi, ni les troupeaux de vos pâturages. Ils donnent pour vivre, car refuser, c'est périr. La gratitude fait partie de la générosité. Une femme élégante exprime sa gratitude à ceux qui l'aident et reconnaît les contributions des autres. Et avec un simple merci ou une petite note de remerciement à l'écrit, la gratitude sera le tout premier retour, son tout premier... ce sera vraiment la première chose qu'elle va rendre. Quand je disais tout à l'heure que la femme prend pour rendre, la gratitude sera la première de ces choses-là qu'elle va rendre. Ce sera le premier rendu. Je parlerai probablement de la gratitude dans un autre épisode. Comment cultiver la générosité? Il va y avoir juste 2 points. Et la première des choses, c'est que j'aimerais que vous commenciez à vous considérer comme une personne royale. Laissez-moi vous expliquer. Si vous regardez la famille royale reçoit beaucoup. Les contribuables leur permettent de vivre très confortablement, une vie vraiment très belle, très confortable, mais en retour, ils font un énorme travail caritatif. Ils sensibilisent à des causes, ils sont patrons de plein de charités, ils récompensent les gens pour des actes spéciaux, ils s'en vont vers eux, ils les rencontrent, ils représentent la nation, ils sont comme une sorte de marque, en fait, pour le pays. Et donc, je voudrais que vous vous considériez comme royal. Mais d'abord, j'aimerais que vous compreniez quelque chose. Si vous n'avez pas compris cette dimension auparavant, je vais vous la dire maintenant. Les personnes royales, donc les membres de royauté, sont là pour servir. Ils représentent leur peuple et ils le servent. J'entends beaucoup de femmes qui se qualifient de reines et je l'applaudis. Je veux que vous soyez toutes reines, mais beaucoup ne comprennent pas ce que ça signifie. Plus vous obtenez un statut élevé, plus vous avez des responsabilités envers les autres. Et même des gens qui ne font pas forcément partie de votre entourage proche. Être reine, ce n'est pas être servie et adorée. C'est pas être une petite diva avec des domestiques et on fait ce qu'on veut. Non, être reine, c'est avoir un état d'esprit du type « je suis là pour les servir, je suis là pour les représenter, je suis là en tant que leader pour les élever et les inspirer, je suis là pour partager mes dons avec eux et je suis là pour les aider ». C'est ainsi que pense une vraie reine. Vous ne brillez pas pour vous-même, vous ne brillez pas pour briller. Vous brillez d'abord pour servir les autres. Et plus vous brillez, plus vous servez de personnes. Soyez généreuse avec vos compétences, avec votre temps, avec votre énergie. Représentez votre conjoint. Ayez conscience de ça. Ayez conscience que vous représentez votre conjoint. Vous représentez vous, certes, mais vous représentez votre conjoint aussi. Vous représentez votre famille. Vous représentez votre communauté. Vous représentez votre nation. Et vous avez des dons. Et ce n'est pas seulement pour votre propre bénéfice à vous, c'est avant tout pour le bien des autres. Après, vous n'êtes pas obligé d'y aller aussi fort que la famille royale. Votre générosité, elle commence par un sourire sincère, un compliment sincère, une petite carte pour dire bon rétablissement à quelqu'un, des gestes gentils, comme tenir la porte à quelqu'un. Et après quoi, vous pourrez envisager de faire du bénévolat et de faire de la charité, etc. Bon, comme un membre de la royauté, quoi. Mais vraiment, retenez ça. Je voudrais que, pour cultiver la générosité, commencez à vous considérer comme un membre de la famille royale. Comme si vous étiez membre d'une famille royale. Et deuxième chose, pensez moins à vous. Je ne dis pas pensez moins de vous. Pensez moins à vous. C'est le deuxième aspect de la générosité dont j'ai parlé tout à l'heure, celui où vous abstenez de faire ou de dire quelque chose dont vous savez, parce que vous savez qu'il blessera un autre être humain. Faire des sacrifices, c'est une façon d'être généreuse. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans un magasin, vous êtes dans un supermarché,
Et vous aimez acheter des lingettes à mettre dans votre sac à main pour les fois où vous sortez et que vous avez besoin de nettoyer un petit quelque chose. Voilà, on va dire que c'est votre petite manie un peu pratique que vous aimez bien. Vous êtes dans ce magasin, vous voulez acheter des lingettes, il reste qu'un paquet, et juste à côté de vous, une mère avec un bébé qui cherche également ses lingettes. Sauf qu'elle a l'air affligée parce qu'elle a vraiment besoin de ses lingettes. Elle a des couches à changer, ça a l'air urgent, elle n'en a pas sur elle. Vous ne connaissez pas cette personne, et pourtant vous ressentirez de la compassion pour elle. Et là où certains penseront premier arrivé, premier servi, eh ben, la femme élégante, elle va avoir la sagesse d'évaluer si la personne a plus besoin ou non de lingettes qu'elle. Elle va se montrer généreuse et elle va sacrifier sa petite habitude pratique pour que cette autre femme soit pas mise au porte-à-faux. Croyez-moi, il y a un certain stress à devoir changer une couche quand on n'est pas à la maison et qu'on n'a pas de lingettes. Enfin bref, tout ça pour dire que ce genre de geste que la femme élégante fera, c'est vraiment quelque chose d'honorable. Je vous encourage à être généreuse. Et de la même manière que vous faites preuve de générosité envers les autres, faites preuve de générosité envers vous-même. J'étais obligée de le préciser parce que je ne voudrais pas que vous pensiez « Oh, il faut se donner à 100% et puis rien pour soi », c'est faux. Encore une fois, je le dis à chaque épisode, mais tout est une question d'équilibre. Encore une fois, on ne remplit pas la cruche des autres si la sienne est vide, quoi. Enfin, si la nôtre est vide. C'est logique. Donc faites preuve de générosité envers vous-même. Soyez cet ami dont vous avez besoin. Soyez douce et gentil avec vous-même. Parlez-vous gentiment. Élevez-vous. Inspirez-vous. N'oubliez pas que vous devez pouvoir compter sur vous et vous devez vous donner cet amour avant d'aller vider votre cruche chez les autres. Soyez généreuse et vous recevrez en retour, je vous le garantis. Parce que, 1, vous vous donnez à vous, et 2, le Créateur voit votre cœur et vous récompensera. Permettez-moi de conclure cet épisode avec le psaume chapitre 112, verset 9. Ils ont distribué librement leurs dons aux pauvres. Leur justice durera jamais. Leur corne sera élevée en honneur. Si vous avez aimé ce podcast, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like et à partager. Si vous aussi vous aimez les mots d'affirmation, visitez ma chaîne YouTube, Madame Kabongo. Vous trouverez une vidéo spécifiquement sur la générosité dans la playlist Affirmation pour la femme élégante. Et pour encore plus de conseils, pour devenir la meilleure version de vous-même en termes d'étiquette, en élégance, en communication, suivez-moi sur Instagram, Facebook et YouTube, et également TikTok. Vous m'y trouverez toujours sous le même nom, Madame Kabongo. Merci, et souvenez-vous, c'est quand on donne de soi qu'on donne vraiment. À la semaine prochaine.